Nous allons aller plus loin, docteur Alice Desbiel, dans cet entretien, à la question de savoir, et c'est très important, si c'est la dernière vague ou la dernière épidémie avant la prochaine. Vous développez une thèse singulière, appuyée évidemment sur une littérature scientifique. Selon vous, nous sommes condamnés à vivre avec ou à côté de ces épidémies infectieuses. Et vous proposez un changement total de paradigme. D'abord, dites-nous, est-ce qu'on est entré dans l'ère des épidémies, des pandémies ? Effectivement, donc ça c'est un rapport de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a publié en fait fin 2020 un rapport qui s'appelle « Échapper à l'ère des pandémies ». Tout simplement puisque là, c'est important de le rappeler, on est vraiment rentré dans l'ère des pandémies. On peut parler d'épidémie de pandémie, dont le coronavirus, en fait le SARS-CoV-2, n'est qu'un avant-goût et qui fait en fait le listing de toutes les pathologies émergentes qu'il convient de surveiller de par leur fort potentiel pandémique. Dedans, bien sûr, il y a la Covid maintenant, il y a Ebola, Marburg, Zika, et il y a ce que l'on appelle la maladie X, qui est donc une maladie encore inconnue, mais que l'OMS pointe comme étant une maladie qui un jour très probablement émergera, qui sera potentiellement très grave, avec un potentiel pandémique majeur. Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin. En détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, cela offre ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin. En détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, cela offre ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. L'humiliation publique pour ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. Menottés, entourés par des gardes en combinaison, 4 cartes, la police locale de cette ville du sud du pays les a fait défiler dans les rues. Cette méthode choc de dissuasion est officiellement interdite par le gouvernement à Pékin et dénoncée par la presse officielle. Mais face au Covid, les mesures dans certaines villes chinoises se veulent désormais draconiennes. À Xi'an, 13 millions d'habitants sont confinés strictement depuis une semaine. Un ravitaillement en nourriture tous les 3 jours seulement. Pas assez pour certains habitants qui crient leur colère sur les réseaux sociaux. Vous avez quoi à manger? Moi je meurs de faim. J'ai rien. La bombe est lâchée. À la une du Parisien ce mercredi, les mots du président français. Dans une interview donnée ce mardi soir dans les colonnes du journal, Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'en prend aux non-vaccinés. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Le chef de l'État hausse le ton et assume. À partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. Scanner son pass sanitaire via une puce implantée sous la peau. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'une possibilité en Suède. C'est ce que propose Epicenter, une entreprise spécialisée dans les micro-puces de la taille d'un grain de riz. Utilisant la technologie sans fil NFC, ces puces peuvent stocker toutes sortes de données, comme une carte de transport ou de salle de sport. Et dernièrement, les passes sanitaires Covid. Ça signifie qu'il est toujours accessible pour moi ou pour quelqu'un d'autre qui voudrait le lire. Par exemple, si je vais au cinéma ou dans un centre commercial, les gens pourront vérifier mon statut même si je n'ai pas mon téléphone. Direction la Russie qui annonce le renforcement de son arsenal nucléaire. Vladimir Poutine répond directement aux États-Unis qui projettent eux d'installer des armes lourdes en Europe de l'Est. Au total, ce sont bel et bien plus de 40 nouveaux missiles balistiques qui seront donc déployés. Il y a donc bien un air de guerre froide qui s'installe entre les deux pays. À Moscou pour
Les deux hommes ont tout simplement campé sur leur position initiale. Joe Biden, par une succession de formules plutôt évasives d'ailleurs, s'est posé en défenseur de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine face à ce qu'il a qualifié de menaces russes. Les mots sont lourds, mais des menaces évasives, encore une fois, puisqu'en réalité, quand Joe Biden affirme qu'il ne laissera pas faire Vladimir Poutine si celui-ci se lançait dans une opération d'invasion de l'Ukraine, comme cela est clairement redouté depuis des mois déjà par le Pentagone et toutes les chancelleries occidentales, Joe Biden affirme qu'il ne laissera pas faire cette invasion. Mais la GPA, la gestation pour autrui, c'est pour la semaine prochaine en Israël. Couples homosexuels, transsexuels et pères célibataires peuvent désormais recourir à des mères porteuses. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, lui-même membre de la communauté LGBT, qualifie cette décision d'historique. C'est une journée historique dans la lutte pour la reconnaissance des droits LGBT en Israël et au sein de la société israélienne. Nous mettons fin à des années de discrimination. La révolution GPA est en marche. À partir du 11 janvier, nous autoriserons également les hommes célibataires, les futurs pères ainsi que les couples homosexuels et en fait toute personne à accéder de manière égale à la GPA en Israël. Nous publions aujourd'hui la nouvelle circulaire du ministère de la Santé, ancrant la décision de la Haute Cour et actualisant les procédures conformément à la loi. Les personnes LGBT ont également le même droit d'être parents.